Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro d'Orzone sur Télégoël, votre télévision connectée à l'agglomération de Lens-Liévin. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Dans cette émission, on va parler du Racing Club de Lens, bien sûr, avec le troisième tour de la Coupe de France de football. On vous parlera également dans le clapping de gymnastique à Saint-Angoël. Ce sera avec Thomas Verbouche-Delchambre. On vous parlera dans l'invité de la Canadian Race avec Laurent Paris. Qu'est-ce que la Canadian Race? Depuis combien de temps ça existe et pourquoi il y a des drapeaux du Canada partout dans ce studio? Les réponses dans quelques instants, sans oublier bien sûr l'agenda. Vous êtes dans Orzone, tout de suite direction le plateau. Bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour à tous. Comment s'est passé ce week-end sportif pour vous, je crois? Très sportif, j'ai notamment travaillé mon appui tendu renversé, mon ATR, donc vous aurez ça dans le clapping. Ah, eh bien j'ai hâte d'y être. Avant le clapping, on va commencer les résultats d'Orzone. On va commencer avec le Racing Club de Lens qui continue sa folle série en Ligue 1. Les joueurs de Franck Hayes ont battu les Girondins de Bordeaux après le Paris Saint-Germain et le Football Club de Lorient. Une victoire obtenue sur le score de 2-1 grâce à des réalisations de Ganago et de Kakuta sur penalty. Les Soriens sont actuellement 4e du championnat, coincés entre Montpellier et Lille. D'ailleurs, vous pouvez voir des images donc réalisées par les supporters du Racing Club de Lens qui étaient présents donc dans les tranées du stade Bollaert. Et vous pouvez voir, la jauge était encore une fois limitée à 5000 spectateurs, même si des discussions auront lieu dans les prochains jours. D'ailleurs, vous pouvez voir ce penalty de Gaël Kakuta. Et donc, je le disais, oui, il y aura des discussions pour peut-être augmenter cette jauge pour qu'elle dépasse 5000 spectateurs. Et Fred, on remercie pour les images Arnaud Desmarais, Elodie Ansart et Johan Fardello. Ça, c'est pour l'équipe première du Racing Club de Lens. On va tout de suite passer à la réserve. La réserve qui enchaîne un 4e match sans défaite après son nul de partout face à l'équipe B de la JOCR. Les buts sont signés Boubacar Camara et Ryan Merlen entrés en jeu. Les jeunes pousses de la Gaillette entraînés par Johan Demont sont 3e de leur poule de N2, juste devant une ancienne équipe de Ligue 2, le Gazélec Ajaccio. On continue avec la Coupe de France et il y a eu des victoires et des défaites. Thomas, on commence par les défaites ou par les victoires? Par les défaites, comme ça on ira de mieux en mieux. On va commencer par les mauvaises défaites. Alors Saint-Angoël est éliminé par l'AS Bézieux 1-0. Élimination également d'Elodie Louette, 4-1 face à Rennes. L'US Lens voit son parcours se terminer 3-0 face à Rec. Billy Montigny est éliminé par Calais Beaumarais 3-0. Le choc de la semaine, Avion République s'incline contre les Portugais d'Amiens 4-1. Longo bat une belle équipe de Meurchin 4-1. Lille Carrel élimine Vingles 1-0. Mazingarbe avec des regrets s'incline contre Saint-André 5-2. Et enfin Noyelles-sous-Lens, les joueurs de Ludovic Simirin qui étaient l'invité d'Orzone la semaine dernière se sont inclinés 3-1 face à la Seples dans un match qui était à huis clos, la SP Naples. Il y a quelques victoires quand même en Coupe de France? Alors oui, il y a eu quelques victoires quand même. On va commencer avec un carton, ça va vous plaire. Vimy qui bat la Roupie 11-0. On a l'UAS Arnes entraîné par l'ancien Lensois, il me semble, Herversen, qui bat l'Avant-Garde de Tumery 3-2. On a également Année-sous-Lens qui bat Ardres 1-0. Los-Angoël bat Limbre 2-1. Et enfin, l'exploit de la semaine qui a eu un retentissement régional, c'est la victoire de Givenchy-en-Goël qui bat Lanneville sous Udeuil, c'est dans l'Oise. Il y avait 4 divisions qui séparaient ces deux équipes. Givenchy évolue en D6 et Givenchy, c'est un club qui n'existait pas il n'y a même pas 2 ans. Donc voilà, c'est un club qui est tout récent et qui fait un très beau parcours en Coupe de France. On passe du gazon au parquet pour vous parler basket, Thomas. Oui, allons-y. Et on va parler de quoi? Du BCL. Du BCL, le Basket Club de Liévin. Malheureusement, début de saison compliqué pour les Bleus et Blancs. Ils s'inclinent sur le score de 88-71 sur le parquet de Poissy. Les Liévinois sont bons derniers de leur poule de N2. On va rester sur le parquet, on va changer de sport, Thomas. On va parler du club de Arnes, handball, qui recevait Conflans. Et oui, c'était le 2e match de championnat pour les handballeuses de Arnes en National 1 et c'était samedi. Elles ont reçu Conflans-Sainte-Honorine, une équipe des Yvelines. Première mi-temps, du rythme en attaque et l'écart est déjà flagrant à l'avantage des Arnésiennes autour de 4 buts, mais quelques maladresses offensives en fin de mi-temps ont permis à Conflans de revenir 15-13. Au retour des vestiaires, Marine Gravina et Alicia Zuilira ont pris les choses en main pour redonner un écart significatif, 27-22 à la 45e minute. Conflans se rapproche à un but d'écart seulement 5 minutes plus tard, mais le HHBC a finalement remporté une victoire 36-30. L'équipe se retrouve 2e de sa poule avec 6 points à égalité
avec l'homme et on remercie la ville de Arnes et le Arnes Handball Club pour toutes ces images. Et c'était le début de la saison de water-polo pour le sport nautique de Arnes. Et oui, la nouvelle équipe enregistre l'arrivée de 5 nouveaux poloistes cette saison et elle a reçu samedi le Racing Club de France. Pour rappel, ils évoluent en National 1. Ils ont décroché une première victoire, 18-14. Voici les noms des recrues: Nathan Chudi de Denain, Louis Gaquer de Bordeaux, Hugo Hamec de Douai et l'anglais Scott Martin. Le tout sous la houlette du nouvel entraîneur Akos Biro qui s'est reconverti. Il était le gardien de l'équipe de Douai. Et donc il est désormais le gardien total de cette équipe du SNH. Et je remercie la ville de Arnes pour ces images, évidemment. Un événement lensois et sportif en lien avec la maladie d'Alzheimer. Et oui, la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, c'était le lundi 21 septembre. Et regardez ces images, à cette occasion, la préformation du RC Lens, c'est-à-dire les U9 et les U11, ont affronté samedi dernier Liévin et Vermelles au stade Léo-Lagrange. Quelques matchs pour une opération qui a permis de se défouler, se renseigner sur la maladie et de faire des dons à l'association qui lutte contre la maladie d'Alzheimer. On remercie Perrine Catalano pour ses vidéos, plutôt pour ses photos, pardon. Et si vous voulez des renseignements sur cette maladie ou même sur cette action spéciale, n'hésitez pas à aller sur le site internet du Racing Club de Lens qui a beaucoup communiqué ces derniers jours, notamment sur les réseaux sociaux sur la maladie d'Alzheimer. On aura l'occasion de reparler football dans cette émission, mais tout de suite, on va rester dans la salle, mais on va sortir les tapis. C'est l'heure du clapping. Thomas, vous ne me gâtez pas parce que je détestais faire la poutre ou encore les pirouettes quand j'étais plus jeune. Vous n'aurez pas à le faire là, je vous rassure. Donc, en tout cas, nous allons toute l'année dans Zone découvrir les associations sportives du territoire de Lens-Liévin et parmi elles se trouve la jeunesse sportive saint-soise. J'espère que je le dis bien. C'est bien, c'est ça. C'est à Saint-Angoël et là-bas, on fait de la gymnastique, à contrario de Fred. Thomas est allé pour vous parfaire son grand écart pour le premier entraînement de la saison à la Halle des Sports Liberté de la commune. Bon courage à lui. Sol, poutre et saut de cheval. Ce soir-là, 70 élèves retrouvaient le chemin des tapis pour leur premier cours de gymnastique de l'année. L'association Jeunesse Sportive Saint-Soise, basée à Saint-Angoël, propose aux enfants de tous âges de découvrir des exercices physiques, aussi artistiques, à destination des filles et des garçons. Il y a beaucoup plus de filles, sauf qu'on a remis en place l'année dernière des mouvements garçons, avec une technicienne de N, donc moi et la technicienne de M, et on commence à revoir des garçons venir à la gymnastique. L'association compte pour cette nouvelle saison 150 inscrits, dont une trentaine de nouveaux. Parmi les 3 garçons de ce soir, Andrew est déjà champion. Il a remporté la seule compétition organisée à domicile l'année dernière. Ah, je glisse. Le temps que je me réhabitue aussi. Ouais, ça fait longtemps que tu n'en as pas fait? Ouais, depuis 6 mois. Et voilà l'agré le plus difficile de tous, les barres asymétriques. Suspension, dynamisme, mains bien accrochées, mais pour cela, le groupe a son petit secret, du talc liquide. Là, et souffle sur tes mains, souffle fort. Dedans, il y a une partie d'alcool qui fait que ça désinfecte les mains. D'accord. En même temps, pour les agrès. Avec le Covid, c'est génial. Clara, 13 ans, vient s'entraîner au club de Saint depuis 1 an. Elle adore l'ambiance et les exercices au sol. La gym ici c'est cool, on s'amuse, c'est pas on le fait parce qu'on n'a pas envie et du coup c'est cool de venir ici. En plus les gens ils sont sympas et les moniteurs aussi, donc c'est cool. J'ai toujours commencé la gym par le sol et je suis forte au sol, du coup je suis plus à l'aise au sol et vu que je suis sous le tuto voilà le résultat. Enfin, chez les adolescentes déjà pros, on retrouve Alicia, 10 ans de gym au compteur. Elle approche bientôt du haut niveau. Je suis en promotion. En promotion? Ouais. C'est quoi promotion? Genre il y a parcours 1, parcours 2, parcours 3, parcours 4, éducatif, honneur, promotion, excellence et élite. Et moi je suis en promotion donc. Donc t'es bientôt au maximum. Ouais. Et il te faut encore combien de temps pour arriver à ça? Ça dépend du fonction des podiums et tout, ça dépend si mon niveau s'augmente. Toutes et tous espèrent donc que les compétitions auront lieu lors de cette année un peu spéciale. En attendant, rendez-vous aux entraînements les lundis, mercredis et vendredis soirs à la Halle des Sports Liberté de Saint-Angoël.
Et pour les intéressés, la licence de gymnastique à Saint-Goël vous coûtera 90 € et avec le passeport dont on a parlé la semaine dernière, ce sera moins 30 €. Donc vous n'aurez plus qu'à payer 60 €. En tout cas, on vous rassure, pour vous faire découvrir les clubs du bassin minier, nous, on ne vous demande rien. C'est rien du tout, c'est zéro, c'est pour vous. Et c'est notamment sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. Vous faire découvrir la Canadian Race, c'est gratuit également. On en parle avec Laurent Paris, c'est l'invité d'Orzone. Qu'est-ce que la Canadian Race? Pourquoi c'est rattaché au Canada? Toutes ces questions auront des réponses tout de suite dans l'invité. Laurent Paris, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. La Canadian Race, donc, c'est ce week-end dans le bassin minier, un événement donc qui attire plusieurs centaines de coureurs. Ça a commencé en quelle année la Canadian Race? Alors la Canadian Race a été créée en 2011 par le biais du triathlon club de Montigny. Enfin, c'est moi qui est fondateur de la Canadienne et le club de Montigny qui a suivi derrière. Donc on a décidé pour créer des fonds de créer cette course. Mais aussi il y avait toute une histoire derrière. Et comme j'adore cette commune et j'adore le monument canadien ainsi que le peuple canadien, j'en ai profité pour dire allez, on y va, on crée quelque chose qui est à l'image de ce lieu mythique et aussi représenter ce peuple qui est magique pour moi. Alors justement, on voit beaucoup de drapeaux du Canada sur notre plateau. Pourquoi on rattache souvent le Canada à Vimy et aux communes qui sont aux alentours justement? Alors c'est ça, c'est toujours des petits guillemets de clocher. Et bon, moi je vais un peu expliquer l'histoire. Il faut rappeler aussi parce que tout le monde veut s'accaparer le monument canadien. Alors ce qui est assez étrange, puisque le monument canadien, je rappelle que c'est au peuple canadien et non pas aux communes alentours. Nous on est juste là en tant que spectateurs et aussi on est garant des lieux, de les garder propres et aussi pérenniser le souvenir et passer le message auprès de la jeunesse, parce qu'on a tendance à oublier tout ce qui s'est passé sur nos terres, surtout dans la région bassin minier et Arageois. Donc c'est important de pérenniser tout ça, quoi. Pour nous, ça va de soi. Donc j'invite toujours les communes aux alentours de participer à faire des événements et de toute façon je pense que c'est déjà bien ancré dans les mœurs. On en a parlé un peu en off, vous vous déclarez comme un habitant de Vimy par adoption. Pourquoi? Parce que je viens du bassin minier, je suis de Méricourt, je suis natif de Méricourt, ensuite j'ai émigré sur Rouvroy, où j'ai toujours fait le sport depuis l'âge de 5 ans. Je suis parti sur le hasard fait que je suis atterri à Vimy, parce que j'ai été bien accueilli à l'époque, parce que j'ai fait bâtir une maison assez particulière pour les gens qui me connaissent très bien. Donc voilà, le maire à l'époque c'était M. Lancry qui m'avait bien soutenu, et je lui avais promis que si on faisait une course, on aurait rendu quelque chose de joli pour sa commune, quoi. En tout cas, la Canadian Race est bien implantée dans le paysage culturel et sportif du bassin minier. Chaque année, c'est combien de coureurs? Alors chaque année, après on travaille pour ça, j'ai une très très belle équipe à côté de moi, parce que moi tout seul, je ne pourrais rien faire. J'ai vraiment de la chance d'avoir des gens qui ont envie, il existe encore des vrais bénévoles. Et moi, je suis toujours épaté par rapport à ça. Et on a construit ça par on a mis ça en place avec plein de personnes pour que ça soit bien. Des bénévoles motivés. Voilà, que ça soit bien ancré, et qu'aujourd'hui, on table à chaque fois sur 300-400 personnes supplémentaires par an. Et donc, on en a aussi un peu parlé en off. Vous m'aviez dit, on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais grâce à des partenaires qui nous ont soutenus, qui sont encore là, on a pu réaliser cet événement aujourd'hui. Pourquoi? Faut expliquer aussi, depuis le mois de mars, tout le monde est au courant que la difficulté pour les entreprises, les associations, tout ça, c'est très difficile. Aujourd'hui, demander à un partenaire de nous aider financièrement ou même matériellement pour pouvoir nous créer la course, c'est pas évident. Aujourd'hui, nos partenaires, et ça j'en suis très très fier, et fier d'eux d'ailleurs, qui nous suivent jusqu'au bout, ils n'ont pas lâché, même ils nous ont proposé des avantages qui vont pouvoir faire en sorte que si la course elle n'aurait pas lieu pour des raisons d'État, on pourrait tenir la barque pour l'année prochaine. La Canadian Race, c'est donc ce 27 septembre. Que va-t-on retrouver dans cette Canadian Race? Alors, depuis que la course a été créée, on a monté en gamme progressivement parce qu'il y a eu de la demande. On a eu deux courses baby qui se sont créées il y a 5 ans. Donc la baby 1, baby 2, donc ça va de 4 à 8 ans. Et vous avez les kids qui ont été mis en place depuis l'année dernière. Donc les kids,
c'est juste la tranche au-dessus, c'est-à-dire 8 à 11 ans. Et ça permet aussi de laisser des contacts avec les grandes personnes, voir comment ça se passe. Donc là, les bébés sont chronométrés, mais voilà, pour des raisons d'éthique, on ne leur met pas de classement. Bah, c'est très convivial. Ouais, c'est pour le plaisir. Mais bon, ça se bat quand même. Hein. C'est assez rigolo. Par contre, là, on rentre dans les kids qui commencent là vraiment à chercher de la compétition. C'est autre chose. Par contre, là, il y a un classement. C'est chronométré. Voilà. Et ensuite, on a la course du 5 km. Donc, c'est pour ceux qui veulent s'initier à la course à pied. Bon, comme je dis toujours, le 5 km, ils ont fait le plus dur parce qu'il y a la cote 145 à grimper, 10% sur à peu près 2 km. Donc, ça pique. C'est pour arriver au mémorial, ça? Non, on arrive tout en haut de la côte. Alors, vous arrivez au niveau du rond-point de Vimy, où il y a la fameuse couronne. Et de là, vous enchaînez de 2 à 3% et vous avez à peu près 1 km où vous êtes sur du 10%. Donc, c'est aussi la marque de notre course parce qu'il y a eu les vaillants soldats qui se sont battus. Ils ont essayé les Canadiens, enfin, il n'y a pas que les Canadiens, mais essentiellement les Canadiens, à hauteur de 4 bataillons qui se sont battus pour aller haut, pour libérer cette crête qui était un point stratégique pour les Allemands à l'époque. Et est-ce qu'il y a des personnes qui se sont battues encore aujourd'hui pour avoir leur place? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour la Canadian Race? Alors, c'est ça la particularité de cette année. Chaque année, on a des inscriptions qui s'échelonnent entre, on dirait, le mois de mars et le mois de juin. On a à peu près 300 inscrits la veille de la course, parce qu'on ne fait plus d'inscription le jour même, c'est très compliqué à gérer. La difficulté cette année, c'est qu'en fait, on est tributaire d'autres courses à côté. C'est-à-dire, comme tout le monde le sait, c'est toujours le dernier dimanche de juin. On s'est dit, pourquoi on va essayer de se battre, et comme les soldats à l'époque se sont battus, on a dit, nous on va montrer cette image aussi, on va combattre le virus, on disait, allez, on met le couvercle, on y va, quoi. Donc c'est ce qu'on a mis en place. Et puis, c'était très particulier parce qu'en fait, le compteur de notre, on a un compteur, informatique qui nous permet de voir au jour le jour le nombre d'inscrits. Et en fait, au fur et à mesure des courses qui est annoncées annulées ou pas, notre jauge, elle bougeait, elle montait, elle descendait. Elle descendait pas, mais elle s'arrêtait. Et là, le fait qu'on a eu, pour l'instant, l'accord de la sous-préfecture et de notre mairie, que je remercie d'ailleurs, on a un compteur qui a monté, je vous cache pas, hier quand je suis regardé, on a quasiment fait 210 inscrits sur une journée. Mais si on peut s'inscrire, ce sera ma dernière question, si oui. on peut s'inscrire, où faut-il se rendre ou sur quel site faut-il aller? Alors, vous allez sur notre site qui s'appelle La Canadian Race. J'espère que je ne fais pas d'erreur en anglais. Donc voilà, vous allez dessus, vous allez trouver toutes les informations possibles et imaginables. Donc pour les inscriptions sur Internet, ça sera jusqu'au vendredi minuit. Et vous avez encore la possibilité de vous inscrire le samedi de 17h à 21h à la salle des sports de Vimy. Et combien de coureurs pour l'instant se sont inscrits? On est à peu près à une jauge à 1100 et on bloque à 1500 coureurs pour la grosse course, puisque c'est des courses qui sont échelonnées sur toute la journée. Et on estime, je pense que d'ici vendredi, ça va être tendu pour les gens qui pensent s'inscrire le samedi, quoi. La Canadian Race, donc, c'est le 27 septembre du côté de Vimy. Merci beaucoup, Laurent Parise, et bon courage à vous ainsi qu'à l'ensemble de vos bénévoles. Écoutez, c'est moi qui vous remercie pour votre gentillesse, votre accueil, et je tenais à remercier aussi mon comité parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont derrière moi, je les représente, mais pour moi c'est important d'en parler, quoi. Les gens qui sont encore bénévoles dans notre bassin, c'est l'image du Pas-de-Calais. La Canadian Race, c'est donc dans l'agenda d'Orzone, justement. Dans cet agenda, il y a également du football. Tous les clubs du bassin minier, tous les matchs, c'est tout de suite dans Orzone. L'agenda d'Orzone, donc, pour tout savoir sur ce qu'il va se passer sur les terrains. Donc, on va commencer avec le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens, 4e de son championnat de France de Ligue 1. Et une équipe de Lens qui se prépare à son prochain match face à Nîmes. Et pour préparer ce match, eh bien, Franck Keys aura besoin d'un groupe frais. Il en a parlé lors de la conférence de presse. Pour avoir vu tout ou en partie les 4 matchs de Nîmes, je pense qu'ils pourraient même avoir plus de points qu'ils n'en ont. Et c'est une équipe qui est à domicile, mais pas qu'à domicile d'ailleurs, mais qui met beaucoup de densité, beaucoup d'engagement, qui est capable de vite se projeter. Voilà, c'est une équipe qui est capable de se créer beaucoup de situations, beaucoup d'occasions favorables, qui met beaucoup de présence devant le but, qui s'engage fort sur les centres notamment. Donc, je vois vraiment beaucoup d'atouts chez eux. Ça va pas être un match facile. En plus de ça, c'est à l'extérieur. Du coup, nous, on s'est préparé comme on l'a fait chaque semaine
à nous concentrer sur nous-mêmes déjà. Après, bon voilà, c'est comme j'ai dit, c'est pas facile, c'est un match à l'extérieur. Je suis pas trop les matchs de l'adversaire, mais j'ai joué contre eux la saison passée. C'est une équipe difficile à jouer. Donc voilà, comme j'ai dit, nous on se concentre sur nous-mêmes et on va donner le meilleur de nous-mêmes pour obtenir un bon résultat. Surprise, je sais qu'on travaille bien avec les joueurs, avec l'ensemble du staff depuis 3 mois. Donc quand on travaille bien, et je le répète qu'il y a aussi de la qualité dans l'effectif, on espère avoir des résultats. Compliqué de dire que c'est une surprise. On espère tous avoir des résultats quand on coach une équipe. On est heureux d'avoir pris 9 points, mais voilà, c'est pas une fin en soi, quoi. Non, c'est tous les jours. Après, voilà, il y a le staff aussi qui s'arrange pour qu'on maintienne ça. Et voilà, on est conscient de la situation actuelle. Et c'est motivant parce que voilà, on a pris pas mal de points déjà depuis le début de saison. Et ça nous donne envie chaque jour de faire plus. Déjà qu'il y a une très grosse intensité tous les jours, on essaie de la maintenir et de garder cette cette intensité tout simplement. Ouais, je fonctionne là. On a préparé Nîmes toute la semaine. Voilà, je prépare Nîmes et après on s'occupera de préparer Saint-Étienne. Mais je tire pas de plan dans 3 semaines, dans 2 mois où on doit être. Non, on travaille au quotidien. Nous, on est promus et ça, je l'oublie pas non plus. Nîmes-Lens, donc, ce sera ce dimanche, un déplacement compliqué pour les joueurs de Frank Hayes. Et dans cet effectif, il y a notamment Jonathan Klaus. C'est lui, d'ailleurs, qui est le premier joueur du reportage hors-jeu, notamment fait par Thomas Verbouche-Delchambre. Et oui, nouveau format qu'on vous propose. On va à la rencontre des joueurs du RC Lens qui veulent bien répondre à nos questions. On leur en posera tout au long de l'année. Et le premier à découvrir, ce sera Jonathan Klaus, juste après hors-zone. On va également vous parler dans cet agenda de la réserve du Racing Club de Lens. Elle sera en déplacement en Moselle pour affronter la réserve du Football Club de Metz. Les filles de la section féminine recevront le VGA Saint-Maur à partir de 15h ce dimanche. On en profite pour faire un petit coucou à Namrata Traoré qu'on a reçu dans cette émission. Oui, Thomas. C'était il y a 2 semaines et on lui souhaite bon courage pour ce nouveau match. Et on espère surtout la victoire pour les joueuses de Sarah Mbarek qui sont à la recherche de leur première victoire depuis leur fondation après un nul et une défaite. Dans les autres matchs de ce week-end en football, il y aura Vimy qui sera sur son terrain pour affronter Feignolnois. Il y aura également le derby Avion-Neulémy dimanche au stade François Blin. Sans oublier l'USSM Los Angeles qui affrontera l'Imbre. Pour le foot, c'est terminé. Thomas, il y aura d'autres sports donc ce week-end dans le bassin minier. Oui, et pas mal de volets. 3 confrontations à l'agenda. La première, les garçons du handvolleyball commencent leur saison de National 1 face à Saint-Brieuc. Deuxième match, c'est toujours le HVB qui reçoit Cambrai, ce sera pour la Nationale 2. Enfin, 3e match, le volley club arnésien, ce sont les volleyeuses qui commenceront leur saison face à Allumin. Il y aura du handball, du waterpolo et du basket. Oui, les filles du Arn Handball Club se déplacent à Lille samedi. Les carabiniers de Billy-Montigny entrent également dans la compétition et reçoivent Dunkerque samedi à 20h30. En basket, ce sera le 3e match à l'extérieur pour le basket club guévinois et c'est un derby. Ils affrontent Cambrai avant de recevoir Lille la semaine prochaine. En waterpolo, 2e match de la saison, les poloistes arnésiens vont affronter en Auvergne le Nautic Club Moulins. On finit par la course à pied, Thomas, et le vélo. 2 courses auront lieu ce dimanche, les foulées de Méricourt et la Canadian Race dont on a parlé. Et à Vingles se tiendra la VTT pyramidale. Rendez-vous samedi au parc Marcel Gabilu d'abord pour un trail, départ 14h30. Dimanche, des épreuves de VTT de relais par équipe ainsi qu'une randonnée nocturne. Et n'oubliez pas votre vélo, Fred. N'oubliez pas votre lampe frontale également. Aussi. Voilà, c'est la fin de ce 3e numéro d'Hors-Zone. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que l'actualité continue sur les pages Facebook de RBM 99.6 FM et de la rédaction de Télégoël. Je remercie toutes les équipes de Télégoël qui ont participé à la rédaction et à la réalisation de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Thomas, n'oubliez pas vos baskets, mais surtout... Toujours, n'oubliez pas le masque.